Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la suite, la deuxième partie du récapitulatif des aventures précédentes de la table 1. Les héros venaient d'atterrir plus précisément en Féerie. Ils sont arrivés dans un grand marais putride et embrumé, complètement embrumé. Ils ont été accueillis chaleureusement par des harangons, des créatures lapins. Suite à quoi, ces lapins se sont avérés finalement être des brigands, mais ont vite été matés par les héros. Ici, ils se trouvent donc en Parsie, un domaine qui est gouverné par Bavlorna Paipouri, une guenaude. Le domaine originel de l'archifée Zybilna a été divisé en 3 suite à une catastrophe qui a fait que Zybilna s'est retrouvé figé dans le temps. Ils ont également découvert assez vite que l'eau montait dans le marais de manière complètement aléatoire. Youpi. Ils ont découvert une auberge ambulante, l'auberge au bout du chemin, dans laquelle ils ont rencontré tout un tas de monde qu'ils ont décidé d'aider. Et ils ont également obtenu un morceau en se rendant dans la cave pour parler à un duergar. Ils ont obtenu un morceau de la lame d'une épée qui est censée être capable, une épée magique, qui est censée être capable de détruire rien de moins qu'un dragon, qui leur a été remise par ce duergar, par le fantôme du duergar. Ils sont venus en aide à la suite de cela à Sœur Talavar, un petit dragon féerique au service de la reine Titania de la cour d'été. Ils l'ont libéré de sa cage en argent afin qu'il puisse aller prévenir sa reine. Et une fois libéré, ils ont demandé à Sœur Talavar de faire une requête d'une audience à la reine Titania. Et dans le même temps, ils ont dû se trouver un nom d'équipe et ont décidé de se baptiser la compagnie du fer et rire. Ils ont croisé un ruisseau dans lequel ils ont vu des choses. Ils ont croisé une colline ambulante et une gobeline collectionneuse de clés. Près d'un puits en éruption, un puits qui lâchait un grand geyser d'eau, ils ont fait la rencontre d'un Dretch, une créature démoniaque qu'ils ont très vite défait. Et le chat, ou tout aussi bien le patron de Méthylène, l'occultiste, a semblé être intéressé par la présence d'un Dretch dans ces contrées féeriques, et notamment par le joyau dans la poitrine, qui était incrusté dans la poitrine de ce Dretch. Ce joyau a procuré à Inigo une vision au moment où il l'a touché, dans laquelle il a réconforté et proposé ses services de chevalier à Cendrillon, qui a été empêché d'aller au bal par ses belles-sœurs et sa marâtre. Ils ont découvert un tunnel dans un puits, un tunnel qui les a menés au repère des brigands, le repère des harangons, où, après avoir manqué de discrétion, ils ont décimé tous les lapins. Une dryade qu'ils ont dépétrifiée leur a appris que une autre guenaude, Scabata Belladone, faisait travailler des enfants dans son atelier en Parla, un autre sous-domaine de Prismir. Et
celle-ci leur a également confirmé que le seul dragon dans le coin était bien le Jabberwock, mais que celui-ci n'était pas leur ami, loin de là, et qu'il était indompté par quiconque, à l'exception de Zybilna. Quelqu'un aurait pu vouloir détruire l'épée qui a été séparée en 4 morceaux, l'épée qu'ils ont obtenue du fantôme du Duergar. Quelqu'un qui aurait intérêt à ce que le Jabberwock soit en vie, par exemple. Ils sont enfin arrivés à d'échéance où ils ont découvert un village de Brutassiens, des créatures grenouilles, au centre duquel se trouve au centre du village et au centre du lac, au milieu du village, habite la guenaude de Bavlorna. Ils ont pris un petit peu la température de la situation de ce village et ont compris un petit peu la société locale qui est composée de nobles brutassiens boueux. Ils ont très vite libéré Sœur Morgorth de prison. Sœur Morgorth, chevalier brutassienne, qui était venue en aide à Sœur Talavar pour s'évader de chez Bavlorna. Ils rencontrent également une Eladrine, une très belle Eladrine, Octavia Meliamne, qui ressemble fortement à Inigo. Et cette Eladrine a perdu son cœur et ses émotions suite à la malédiction que lui a jetée Bavlorna. Et il se pourrait bien qu'elle soit la mère de notre demi-elfe, de notre guerrier demi-elfe. Voilà. Tous ensemble ont concocté un plan afin de s'infiltrer chez Bavlorna pour lui demander audience et la piéger. Donc ils ont envisagé d'ouvrir devant elle un coffre un petit peu spécial, un coffre de Léomund, qui est un coffre ensorcelé qu'ils peuvent envoyer et rappeler du plan éthéré. Et le plan était donc d'enfermer Bavlorna à l'intérieur de ce coffre. Contre toute attente, le plan, qui au départ était très mal parti, a finalement brillamment réussi. Et Bavlorna a été envoyée sur le plan éthéré sans avoir l'occasion de résister à ses adversaires. Ils sont partis faire l'exploration de la chaumière de Bavlorna qui leur a permis de découvrir, entre autres, un cœur gelé et battant qui faisait fonctionner la chambre froide de Bavlorna. Celui d'Octavia peut-être. Ils ont découvert également un chat empaillé mort-vivant retenu dans une armoire contre sa volonté qu'ils adoptent et à qui ils proposent de le ramener à sa maîtresse. Des oiseaux empaillés dans l'aviaire dont Mytilène en emmène un qu'elle a décidé de dresser, ainsi qu'une chimère, une créature constituée de la tête d'un cheval et du corps d'une femme. À ce moment-là, ils reconnaissent que la tête de cheval correspond à la couleur de la robe de Diane, une très belle centaure qu'ils ont rencontrée au carnaval et dont ils avaient compris qu'elle aussi avait été impliquée dans un marché passé avec Bavlorna. De retour au village des Brutassiens, ils renversent le nouveau roi Ygritte Ier et décident d'introniser Sœur Morgorth en lui donnant le crédit de la mort de Bavlorna, qu'ils sortent du coffre devant tout le monde, devant la foule de nobles estomaqués. Encore une fois, ils ont le goût du spectacle et ils ont fait sensation. Sœur Morgorth, nouvelle reine, a offert aux héros une formation de pilotage de montgolfière
puisqu'à présent, elle ne peut plus les accompagner jusqu'en Parla. Donc ils vont en effet essayer de passer par-dessus le brouillard pour se rendre en Parla, où ils savent que, entre autres, existe un lac qui permet de guérir les malédictions. Pendant l'intronisation de Sir Morgoth, Métilane a également rencontré un nouveau Dretch. Elle lui a pris le joyau qu'il avait incrusté dans la poitrine et a eu une nouvelle vision dans laquelle elle a été prise à partie en tant que conseillère de la Reine de Cœur lors du procès du petit lapin blanc. La Reine de Cœur qui était accompagnée de son roi de cœur. Métilane, à cette occasion-là, a convaincu, a persuadé plutôt la Reine de Cœur d'user de merci et de mettre au défi le lapin blanc, mais de ne pas le torturer ni le tuer. Les personnages, les héros ont ainsi profité du temps que durait la formation et les travaux d'amélioration de la montgolfière pour aller chercher tous les PNJ qui avaient besoin de se rendre en Parla. Donc Octavia, la chimère, les animaux empaillés et vivants, les ossements du Duergar, une dryade et son arbre en peau, et également les parents d'une elfe disparue qui était venue en Prismir afin de demander son aide à Zybilna. Ils ont également profité de ce temps pour identifier les joyaux récoltés sur les Dretch. Les Dretch et leurs joyaux ont été créés lors d'un rituel démoniaque qui a permis d'enfermer dans ces joyaux les souvenirs et les émotions de quelqu'un. Quelqu'un de visiblement très puissant. Et pour finir, les héros ont appris que l'absence de Bavlorna, qui était la personnalité la plus puissante de ce domaine de Parsi, et sous le règne de laquelle le domaine avait déjà commencé à se dégrader et à se corrompre. Cette absence provoque un effondrement accéléré du domaine, alors que Zybilna n'est pas là pour rétablir la situation. Ainsi, le temps presse. Et c'est là que se termine le deuxième acte des aventures de la compagnie du Fer-et-Rire. A bientôt pour la suite. Salut, salut!